Bienvenue dans le Tea Talk avec Lily, un moment partagé où je t'emmène vivre la loi de l'attraction dans mon quotidien. Bienvenue dans ce nouveau format vidéo que j'ai décidé de faire désormais pour remplacer les vlogs. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Mais pourquoi Nelly, est-ce que tu as fait ça alors qu'il y avait plein de personnes qui s'étaient abonnées à toi pour voir tes vlogs? Eh bien parce que le monde change, le monde évolue et moi j'évolue avec lui. Et aujourd'hui je ne ressens plus l'envie de faire des vlogs, de montrer mon quotidien. Ça correspondait plus à ce que j'avais envie de faire. J'avais vraiment envie de m'orienter, de me concentrer sur l'aspect vivre la loi de l'attraction. Et j'ai envie de te partager ici, dans ces petites vidéos de Tea Talk avec Lily, de te partager mon quotidien, comment je traverse moi, comment je manifeste ou comment je traverse les étapes pour attirer à moi ce que je désire, ou tout du moins pour avoir une vie beaucoup plus alignée, beaucoup plus sereine, beaucoup plus douce. Parce que ça fait déjà depuis 9 ans, presque 9 ans, que j'aspire à une vie plus douce. J'avais plus envie de courir après le travail, d'avoir des horaires obligatoires, des bouchons, de la circulation, des obligations. Enfin vraiment, je n'en pouvais plus. Je n'en pouvais plus. Et je m'étais dit, à mes 40 ans, je change de vie. À mes 40 ans, je change ma façon de fonctionner, je fais quelque chose qui me permette d'aimer ma vie, quoi, de ne pas subir ma vie. J'avais donc 43 ans quand je me suis mise entrepreneur. Donc 3 ans après avoir pris la décision de ne plus jamais avoir la même vie. Je ne savais pas du tout où je voulais aller, je ne savais pas du tout ce que je voulais faire, mais je savais ce que je voulais ressentir. Et je crois que c'est la chose la plus puissante qu'on puisse avoir, c'est l'émotion. C'est le ressenti les émotions qu'on a envie de ressentir quand on aura atteint le but qu'on ne connaît pas encore. J'avais essayé de me mettre à mon compte dans le courant de l'année 2017, à mes 40 ans, sauf que j'avais des croyances limitantes, vraiment des gros blocages à l'intérieur qui m'ont clairement empêché de sauter le pas. C'est comme si il y avait la peur, mais il y avait aussi comme un désalignement, que c'était pas tout à fait ça que je voulais. Et donc en attendant de trouver la solution, je me suis embarquée dans un nouveau contrat, un nouveau CDI, alors que j'en avais pas envie. Mais comme j'avais pas de solution, je voyais pas d'issue puisque j'étais bloquée. Je me suis dit, bon, bah, je prends. Mais je savais, quand j'ai pris le CDI, en 2017, je savais que j'allais pas rester. Et donc 3 ans plus tard, je démissionne, comme c'était mon habitude. Tous les 3 ans, je démissionnais des entreprises. Et là, je me mets à mon compte, mais j'ai un déclic avant. Avant de démissionner, j'ai un déclic. Ça fait depuis l'âge de 10 ans que je sais que j'ai du magnétisme, que j'ai des dons. Et je m'étais jamais sentie prête à utiliser mes dons. Et là, je me suis sentie prête. Là, je me suis dit, c'est une sorte d'échappatoire, tu sais. Une sorte de chose qui dit, bah, va là-dedans et si c'est ta voie, bah, tu vas réussir. Sauf que c'est toujours plus compliqué que ça. En fait, c'est toujours plus compliqué que ça. Il se trouve que j'ai été 2 ans au chômage et j'ai essayé de développer cette clientèle pour le magnétisme. Et pendant les 2 ans, j'ai eu de la clientèle, mais pas suffisamment pour en vivre. Et donc, au bout de 2 ans, mon chômage s'arrêtait et je me suis dit, comment je peux faire? Je me voyais tellement pas retourner dans le salariat et j'avais tellement pris une décision ferme et définitive, je dis c'est pas possible que les choses s'arrêtent là, que je sois obligée de retourner dans le salariat, c'est pas possible. Et donc j'ai juste lâché prise et j'ai dit, moi je veux juste rester entrepreneur. J'ai lâché ça à l'univers comme ça. J'avais 1 mois avant l'échéance où j'avais pas le choix que de retourner travailler quelque part. Parce que mes économies fondaient à vue d'œil, bref, j'avais plus le choix. Et là, je lâche prise, je dis, voilà, tout ce que tu veux, sauf retourner dans le salariat. Et là, j'ai improbable, un appel improbable d'un ami qui, 5 ans auparavant, avait travaillé avec moi en tant que salarié et qui avait monté son entreprise et qui m'a proposé de travailler pour lui en tant qu'assistante freelance. Et voilà, j'avais ma solution pour rester entrepreneur. Même si c'était pas parfait, même si c'était pas exactement ce que je voulais, c'est ce que je voulais quand j'avais 40 ans, mais j'avais un petit peu changé. Comme j'avais vécu un blocage à ce moment-là, je me suis dit, bah, c'est que c'est pas ma voie, tu vois. Sauf que là, vu qui est venu me demander, vu comment ça s'est passé, j'ai même pas hésité. Ça a été tellement facile, tellement fluide.
Et je pense que la manifestation, c'est ça. Quand tu es vraiment aligné à ce que tu désires, alors tu manifestes toujours, hein, tu peux manifester de la merde aussi, hein, ça dépend de ce que tu as comme pensée. Mais là, pour le coup, je voulais quelque chose qui me permette de me sentir bien, de me sentir libre, de me sentir... ouais, vraiment ce besoin de liberté-là. Et donc j'ai eu cette opportunité-là. Et en travaillant finalement 3 demi-journées par semaine pour eux, je me retrouve à pouvoir continuer de créer mon rêve qui est beaucoup plus clair aujourd'hui. Ce rêve qui est de vendre des accompagnements, puisque j'ai déjà commencé à vendre des accompagnements, j'ai déjà commencé à accompagner des gens à transformer leurs pensées pour transformer leur vie. Et ça passe principalement par les émotions. Tes émotions te font faire des choix. Si tu ne gères pas tes émotions, tu peux faire de mauvais choix et engendrer la réalité que tu connais aujourd'hui. Et donc j'y ai travaillé beaucoup plus intensément les 3 dernières années et encore plus cette année 2025 où j'y ai vraiment travaillé tous les jours. Et ça a complètement changé ma façon de voir les choses, ça a complètement changé ma façon d'orienter mes pensées, de gérer mes émotions et de pouvoir prendre des décisions alignées et pas des décisions par peur ou pas des décisions habitées par la blessure d'âme, etc., etc. Et aujourd'hui, dans mon quotidien, je me redirige toujours, chaque jour, je me redirige. Chaque jour, il y a un événement, plus ou moins petit, mais il y a un événement, chaque jour, il y a un événement dans ma vie où j'ai la possibilité de modifier ma réaction à cet événement-là. Et c'est un événement qui peut très bien faire basculer ma réalité de demain. Et c'est dans des toutes petites choses. Et là, tout récemment, ma plus grande transformation émotionnelle, ça a été d'arrêter de surprotéger mes enfants. Ça faisait des années et je savais que j'avais une zone de résistance à ce niveau-là, je le savais. Je savais que, parce qu'on n'arrêtait pas de me dire que je surprotégeais trop mes enfants et que j'étais trop à tout faire à leur place et que c'était pas bon pour eux. On me l'a dit pendant des années. Et moi je me disais, j'interprétais, ma blessure d'âme interprétait ça. J'avais la blessure d'abandon par rapport à mes enfants. Ma blessure d'âme interprétait ça comme si, quand je leur dis de faire quelque chose, ils savent le faire, ça veut dire que je les surprotège pas. Que en fait, puisqu'ils sont capables de le faire, c'est bon, tu sais, je peux le faire à leur place, ils savent le faire. Donc je sais que si jamais je suis plus là, ils sauront le faire. T'as vu un petit peu la logique du truc? Alors qu'en fait, c'était au-delà de quelque chose à faire dans le matériel. C'est que quand tu surprotèges tes enfants, tu les empêches de se prouver à eux-mêmes qu'ils sont capables de le faire sans toi, qu'ils sont capables d'être sans toi. Et mon problème, c'est que je les défendais tout le temps, que j'étais trop dans la protection, dans la surprotection. Je les défendais devant leur père, je les défendais devant les professeurs, je les défendais devant les employeurs. Et donc, quand ça a démarré avec les employeurs, je savais que j'étais dans le faux. Je savais que c'était pas bien ce que je faisais. Et je leur ai dit, je vous ai défendu là. C'était la première fois que je les défendais face à des employeurs. Je dis, je vous défends là, mais par contre, c'est la dernière fois. Je dis, la prochaine fois, vous vous débrouillez. Je dis, parce que c'est à vous aussi de vous affirmer. C'est à vous de montrer qui vous êtes, quoi. Mais il était déjà un petit peu trop tard. Momentanément, il n'est jamais trop tard, on peut toujours tout changer et on est en train de tout changer. Mais à ce moment-là, il était trop tard pour cette situation-là. Et de retrouver mes enfants à la maison démunis, dépendants, perdus, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Mais il ne faut pas que je fasse quelque chose à leur place à eux. Il fallait que je fasse quelque chose en moi pour que eux puissent reprendre leur pouvoir. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai décidé de travailler sur moi et de regarder ce qui n'allait pas en moi ou qu'est-ce qui faisait en sorte que j'étais une maman surprotectrice. Et en fait, la réponse, elle a été flagrante, c'est que j'avais peur de perdre l'amour de mes enfants. Et quand tu penses à ça, tu trouves ça tellement ridicule. À partir du moment où tu leur donnes de l'amour, il n'y a aucune raison qu'eux ne te rendent pas cet amour, en fait. Et c'est pas la surprotection qui donne de l'amour. Parce que la surprotection, c'est juste de l'attachement. C'est pas de l'amour. Surprotéger ses enfants et les rendre dépendants, c'est pas de l'amour. C'est pas de l'amour, c'est de l'attachement. C'était pour les garder plus proches de moi, auprès de moi. Alors que moi, tout ce que je veux, c'est leur indépendance. Tout ce que je veux, c'est qu'ils puissent vivre leur propre vie et créer une vie à l'image qu'ils ont envie de créer. Et donc, toute cette année
dernière, l'année 2025, m'a permis de travailler sur ça et de pouvoir comprendre tout un tas de choses. Et donc aujourd'hui, au quotidien, je modifie les choses de façon à ce que j'enlève cette surprotection. Donc un exemple, c'est que avant je faisais toujours les papiers de mes enfants, je les informais, je leur disais ce que je faisais, mais je faisais à leur place parce que ça allait plus vite, parce qu'il y a toujours de bonnes excuses, hein, ça va plus vite, et puis je vais le faire, et comme ça moi je sais faire, et puis hop, et on n'en parle plus, etc. Oui, mais si tu y penses, une fois que eux seront chez eux, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont m'appeler, maman, je sais pas faire ça, est-ce que tu peux me le faire? Ben non, en fait. Moi, mon objectif, c'est pas d'être la bonne de mes enfants, c'est pas d'être la secrétaire de mes enfants, c'est pas d'être la femme de ménage de mes enfants. Je veux pas que mes enfants m'appellent parce que ils savent pas repasser du linge ou ils savent pas plier du linge ou je ne sais quoi. Je dis à un moment donné, il va falloir qu'ils se débrouillent chez eux. Mais si je leur donne les outils dès maintenant pour que chez eux ils sachent le faire sans avoir besoin de me solliciter, ben en fait c'est tout bénef et pour eux et pour moi. Eux ils prennent confiance en eux, ils savent qu'ils peuvent faire sans que je sois là. Et puis un jour je partirai, il faudra bien qu'ils se débrouillent sans moi. Et moi, pour reprendre ma liberté en fait. Parce que là, ce que j'ai provoqué en surprotégeant mes enfants, c'est juste de m'emprisonner dans un rôle de mère sacrificielle. Donc un exemple, là où avant je faisais les papiers de mes enfants, aujourd'hui, c'est eux qui sont à l'ordinateur, c'est eux qui font le courrier, qui font le mail, qui font peu importe la démarche, c'est eux qui appellent, c'est eux qui parlent, c'est eux qui écrivent. Et après, je suis là juste pour dire, bah tiens, on va rajouter ça, ou bah tiens, tu peux dire ça, enfin, on discute quoi. Et donc, comme ça, ils savent, comme pour poster les courriers à la poste, pour tellement de petits détails en fait, où j'avais tellement pris la main sur tout, et, et que j'ai retrouvé des enfants démunis, complètement dépendants, et effrayés de tout ce qu'il y a à faire dans une vie d'adulte en fait. Quand ils sont arrivés à l'âge adulte à 18 ans, où tout est sous ta responsabilité, tes papiers, tes démarches, tes appels téléphoniques, enfin tout, à partir du moment où tu es majeur, tu dois répondre en tant que personne en fait. Et moi je les avais empêchés de ça. Et donc là, petit à petit, je leur redonne ce qui leur dû, je leur redonne leur pouvoir, et moi je reprends le mien. En fait, je lâche le sacrifice et je reprends mon pouvoir. Donc aujourd'hui, petit à petit, parce que c'est pas gagné à tous les coups, il y a des fois je dis ah purée, j'en ai fait trop encore. Mais petit à petit, j'avance. Et là, tu vois, j'avais mon fils Evan qui avait besoin de tennis. Il est arrivé l'autre soir, il avait les pieds trempés parce qu'il avait des trous dans ses tennis. J'avais pas vu qu'elles étaient usées, il me l'avait pas dit. Et donc là, il arrive, il enlève ses tennis, les chaussettes trempées. Je dis, oh, qu'est-ce qui t'arrive? Je dis, t'as marché dans une flaque d'eau? Il me dit, non, en fait, j'ai mes tennis qui sont percés. Donc il me montre la semelle de ses tennis. Effectivement, il y a des gros trous. Et donc je lui dis, bon, ben, faut qu'on en rachète. Mais je dis, comme il pleut sans arrêt en ce moment, je dis, on va pas tarder quand même. Je dis, ce serait bien que tu en aies assez rapidement. Et donc le lendemain matin, il était censé démarrer les cours à 14h. Donc je dis, bah super. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va y aller demain matin. Ah non, j'ai pas envie. Enfin bon, bref. L'ado rebel qui a pas envie à ce moment-là parce qu'il voulait faire grasse mat, parce que ceci, parce que cela. Je dis, bah non, t'es censé avoir cours, donc il y aura pas de grasse mat. Mais il a pas voulu entendre. Il a pas écouté, il a pas voulu entendre. Je me retrouve le lendemain à le réveiller à... J'ai dû le réveiller à 9h, donc je suis quand même sympa. Et puis je lui dis, je sais pas, on va aller acheter les tennis. Et là, il voulait pas. Son égo blessé s'était déclenché. Sa blessure s'était activée, il trouvait ça injuste que je le laisse pas faire la grasse mat. Non mais maman, tu te rends compte, tu me laisses pas faire ma grasse mat. Et moi j'ai pas cours ce matin et c'était l'occasion de faire grasse mat. Je dis non, t'étais censé avoir cours. Je dis là, exceptionnellement, c'est vrai que d'habitude je te laisse tranquille. Mais je dis là, on avait prévu d'aller acheter les tennis. Non mais moi j'avais pas compris ça, on ira une autre fois. Je dis on peut pas aller une autre fois, là on est vendredi. Demain, samedi, t'as match, donc c'est même pas la peine, je peux pas t'emmener non plus. Et dimanche c'est fermé. Et donc lundi tu reprends les cours. Je dis quand est-ce qu'on y va? Elle dit ouais mais on va plutôt à ce moment-là. Je dis bah non moi ça ne m'arrange pas. Et tu vois avant la maman sacrificielle elle aurait dit bah, oui je vais m'arranger. Je vais faire en fonction de toi ce que tu veux toi. Et là c'est terminé. Donc on a fait en fonction de moi. Je dis tu sais que je peux être plus têtue que toi. Je dis j'ai pas envie de déclencher moi mon système de défense avec mon ego blessé. J'ai pas envie de m'énerver. Je dis donc c'est comme ça. On va y aller ce matin, etc. Donc là, il y a encore eu
tout un cinéma de sa part. Enfin bon, bref, il était pas content. On prend la voiture. Et là, il continue. Enfin, j'essaye de lui expliquer en fait que sa réaction est excessive et que il se met pas, il essaye pas de trouver un compromis entre mes besoins à moi et ses besoins à lui. Et donc la discussion est complètement fermée, son ego blessé est complètement activé. Moi, c'est impossible de lui parler dans ces cas-là. Il trouve toujours des excuses, il se victimise. Enfin, mais tout le monde, hein, tout le monde qui a un ego blessé se victimise. C'est toujours de la faute des autres. Et donc je me dis, ok, là il est en train d'activer mon propre ego blessé, puisqu'un ego blessé déclenche toujours l'ego blessé de l'autre. Quand tu te sens agressé, quand tu te sens persécuté, quand tu te sens attaqué comme ça, ton ego blessé il va se déclencher. Donc, je me redirige. Je dis, ok, tu m'auras pas. Tu es en train de renchérir, de renchérir, de renchérir. Je vais arrêter de parler. Parce que si je n'arrête pas de parler, mon ego blessé va prendre la relève et je vais m'énerver contre toi. Donc, je me tais. Et là, le silence radio, il n'aime pas quand je ne parle pas parce que je suis quelqu'un qui communique beaucoup. Et donc, si je parle pas, c'est mauvais signe pour lui. Et donc, il me dit, pourquoi tu parles pas? Je dis parce que si je parle, si je reprends à parler, vu que tu ne m'écoutes pas et que il n'y a pas de discussion possible actuellement, je dis c'est mon ego blessé qui va parler et je vais te dire des choses méchantes et puis on va se disputer et puis ça va... Il n'y a rien qui va avancer, ça va pas être une discussion constructive, ça va être une discussion destructrice. Donc je me tais. Il s'endort dans la voiture, parce que lui il dort facilement dans la voiture. Il s'endort dans la voiture, on arrive pour aller au magasin, j'ouvre, je le calcule pas, je commence à marcher dans l'allée pour aller dans le magasin. Et là il me dit, ah mais maman, tu me fais la gueule, tu m'attends, hein, hein. Puis là je dis, je réponds pas. Je réponds pas parce que j'ai pas envie de répondre en fait. J'ai pas envie de répondre. Je dis là, mes émotions elles sont à fleur de peau, je suis énervée en fait. Donc il faut que je laisse passer l'émotion pour que je puisse après lui parler normalement. Tu vois. Là, tant que l'émotion est là en fait, tant que tu es énervé, tant que tu es dans la colère, ça sert à rien. Tu peux pas parler. Tu ne peux pas parler parce que tu vas dire de la merde. Tu vas réagir comme de la merde, tu vas dire de la merde et tu vas blesser l'autre. Donc ça sert absolument à rien de réagir dans la colère. Même si l'autre t'a énervé, ça n'a rien à voir. Si toi tu sais gérer tes émotions, tu sais que tu ne dois pas réagir dans l'émotion. Il faut la laisser passer avant. Donc je lui parle pas. On va au magasin, on choisit les tennis, je dis le strict nécessaire, il choisit ses tennis, hop, on prend les tennis, etc. Et là on repart. Et là, il veut discuter. Là, je sens que c'est plus son ego blessé qui est activé, c'est Evan qui a envie de retrouver sa mère. Et donc là, forcément, comme c'est Evan qui veut retrouver sa mère, bah moi, mon ego blessé, il est plus là non plus, il s'arrête. Et on peut discuter. Et donc, là, il y a une vraie discussion avec personne qui se met en victime. Tout le monde voit l'intérêt que l'un et l'autre avaient. On admet qu'il aurait pu y avoir un compromis, que sa réaction était excessive, que la mienne du coup de fait était excessive. Et donc on tombe d'accord et on rentre à la maison de bonne humeur et tout s'est bien rétabli en fait, tout s'est bien fini. Et en fait c'est ça, quand tu veux manifester ce que tu désires, si à chaque fois que tu es en colère ou à chaque fois que tu es triste ou à chaque fois que tu es frustré, tu réagis sur le coup de l'émotion, tu vas faire de la merde, tu vas faire de la merde. Si tu es chez un patron, qu'il t'a mis en colère et que là tu te dis ouais de toute façon moi je vais me barrer d'ici et je démissionne et machin, tu fais de la merde. T'as pas réfléchi à est-ce que vraiment t'as envie de démissionner parce que le boulot ça fait longtemps que ça te saoule et que c'est le moment propice pour partir, ou est-ce que c'est à l'instant T le patron t'a saoulé et que alors que t'adores ton job, alors que t'adores les clients, alors que t'adores ce que tu fais, mais juste parce que là il t'a vexé, il a déclenché ton ego blessé, bah là tu foutrais tout en l'air et tu fais de la merde. C'est pour ça que réagir sous le coup de l'émotion, ce n'est pas bon. Tu as le droit d'avoir l'émotion, mais tu dois la laisser te traverser. L'émotion ne te définit pas. Ton émotion ne te définit pas. Ce n'est pas toi, c'est juste un nuage qui passe. L'émotion, elle n'est pas là pour te faire prendre une décision. L'émotion, elle est là pour t'avertir que quelqu'un a dépassé tes limites. D'où l'intérêt de poser des limites saines. J'ai posé ma limite à Evan, il a voulu renchérir parce que son ego blessé était activé. Du coup, j'ai désactivé le mien dans le silence, puisque j'étais incapable de faire autre chose. Il fallait que je laisse passer l'émotion. Donc je suis restée silencieuse. Et grâce à ça, en ayant posé ma limite saine, en m'ayant tu le temps que lui s'apaise, il n'y a pas eu de conflit, il n'y a pas eu de dispute,
et il n'y a pas eu de mots de trop. Il n'y a pas eu de décision ridicule de prise et puis après on revient dessus parce que bah oui mais j'étais en colère alors du coup bah non bah je veux pas faire ça finalement. Enfin, tu vois. Et quand tu fais ça tous les jours, j'en suis persuadée, en 2026 ça va être mon apprentissage. C'est pour ça que je veux faire ces tea talks du mercredi parce que ça va être mon petit endroit où je vais te partager mes petites histoires du quotidien et pour te montrer que voilà, j'ai réussi à surmonter cette étape-là, cette épreuve-là, entre guillemets. Et c'est dans plein de petites épreuves comme ça au quotidien, plein de petites étapes comme ça au quotidien, que tu construis la nouvelle version de toi, ta nouvelle identité. Cette nouvelle identité, elle va forcément créer des choses différentes dans ta vie parce que tu ne réagis plus à partir de tes émotions, mais tu réagis à partir d'un espace de paix, un espace aligné, un espace où tu es pleinement toi-même. Et forcément, si tu prends tes décisions à partir d'un espace où tu es tout le temps toi-même, ta vie ne peut être qu'alignée. Tu ne peux prendre des décisions qu'alignées, ça ne peut pas être autrement. Si tu ne prends pas de décisions à partir de la peur, si tu prends des décisions à partir d'un espace de paix, ça ne peut être que bénéfique pour toi. Donc voilà, c'est ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui dans ce tout premier Tea Talk avec Lily. J'espère que ça va te plaire ce format. N'hésite pas à me dire en commentaire. Et puis moi, je vais finir mon thé. Tu vois, je suis à la moitié. Et je te dis à très bientôt dans un prochain Tea Talk avec Lily.